tout le monde, tu veux savoir pourquoi tu t'attaches toujours aux mauvaises personnes, à celles qui te détruisent, à ces filles qui te prennent toute ton énergie. Tu fais des pieds et des mains et rien n'est jamais parfait et tu veux toujours que ça soit mieux, qu'elle soit mieux satisfaite, etc. Mais tu n'arrives pas à les combler. Tu n'arrives même pas à obtenir un regard de leur part, une considération. Tu as été friendzoné, tu es détruit, tu es vidé, tu es éteint. Tu ne vois plus que par cette personne qui te pompe toute ton énergie. Alors tout le monde va se reconnaître là-dedans parce que je pense qu'on a tous été soumis à des relations plus ou moins toxiques. Toutes ces personnes-là qui s'attachent à des personnes qui nous détruisent, ce sont des personnes qui ont besoin d'être validées. On a souvent tendance à confondre l'amour avec le besoin d'être validé. On imagine qu'une relation forte avec un vrai amour, c'est une relation qui fait souffrir. Pourquoi ? Parce qu'on voit ça dans les films, tout le temps. Ces gens qui souffrent de fou, qui se font tromper, qui sont vraiment... C'est un amour passionnel, quoi. Bon, ça, c'est pas un amour passionnel, c'est un amour toxique. Mais on nous a mis dans nos têtes que c'était ça le vrai amour. Et que quand c'était trop plat, c'est qu'on s'aimait pas vraiment, que c'était trop plan-plan, que c'était trop routine. Bon, on va remettre l'église au milieu du village. La passion, comme on l'entend, n'est pas un truc qui est très, très safe dans nos vies de tous les jours. Parce que, encore une fois, la passion, c'est souvent relié à un truc qui va nous faire du mal, en fait. Et on est toujours en train de chercher des relations qui nous challenge, où c'est difficile, on a ce besoin de souffrir. Parce que nous sommes des personnes qui manquons cruellement de confiance en nous. Et du coup, on veut montrer que ce challenge, on l'a réussi. Et en fait, on se dit, ouais, mais je vais sauver cette personne. Ouais, mais je vais faire changer cette personne. Ouais, mais en fait, on s'aime trop, donc on doit combattre parce que aujourd'hui, les couples, ils se séparent trop facilement et nous, on veut pas être comme ça. En fait, le chaos de l'autre personne, c'est pas ton dos, genre. Ton chaos à toi, c'est pas son dos non plus. Moi-même, j'ai été dans des relations méga toxiques et j'ai eu des clients qui étaient dans des relations méga toxiques. Je repense à un client que j'ai eu une fois. C'était fou. C'était fou. Genre, putain, ça me fait quelque chose quand je repense à ça parce que j'ai été tellement bouleversée. Alors, c'était un client qui m'a contacté parce qu'il voulait faire des trucs un peu BDSM, tatati, tatata, tout un scénario et tout. Moi, je dis OK, ça c'est OK, ça non, blabla, 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 bref. J'arrive sur place, il y a, 5-10 minutes d'action et après on se met à parler, comme la plupart des rendez-vous. Parce qu'encore une fois, la plupart des mecs, ils recherchent pas juste à remplir des femmes, ils cherchent un contact sincère, honnête, agréable et c'est totalement normal d'ailleurs. Ne culpabilisez pas de ne pas avoir juste envie de remplir des personnes parce que c'est quand t'as juste envie de remplir des personnes que t'es un peu un connard. Bref, il se met à me parler. En fait, je me rends compte que ce gars, il est dans une relation archi toxique avec sa meilleure amie. En fait, sa meilleure amie se sert un petit peu de lui. Mais vous allez dire, ouais, la meuf, c'est une connasse. Alors, se servir de quelqu'un en position de vulnérabilité, oui, c'est un truc de connard, mais en même temps, qui ne l'a pas fait dans sa vie. Nous, quand on donne tout à la personne en attente de quelque chose, il est normal que la personne elle prenne. Enfin, au bout d'un moment, si tu lui donnes sans qu'elle fasse le moindre effort, c'est normal qu'elle prenne. Et donc là, moi, j'ai dit à ce gars-là, il m'a raconté son histoire et tout. En fait, ça fait 5 ans qu'ils sont meilleurs amis. Et en fait, de ce que j'ai compris, très rapidement, c'est qu'ils étaient pas meilleurs amis. C'est que lui, il était in love et elle, pas du tout. Et je lui ai dit, OK, mon gars, là, vous êtes dans une relation qui va pas du tout. Vous pouvez pas être amis parce que tu la kiffes. Vous pouvez pas être en couple parce qu'elle te kiffe pas. Juste, elle profite de toi. Tu peux pas lui en vouloir de profiter de toi parce que tu lui sers tout sur un plateau d'argent.
On s'est vu plusieurs fois avec ce mec. Ce mec-là, lors du premier rendez-vous, il a chialé, genre tellement il était mal. Ça faisait 5 ans que ça durait la mascarade. Et on s'est revus plusieurs fois. J'ai essayé de lui faire un petit bourrage de crâne, mais les gens ne réagissent que par eux-mêmes. Vous avez beau donner tous les conseils du monde aux gens, vous le voyez autour de vous, les gens, tant qu'ils n'ont pas envie d'un changement profond, c'est la peur, hein, la peur de se retrouver tout seul, la peur de perdre nos repères, etc. C'est totalement normal. J'ai revu ce mec plusieurs fois et je l'ai revu une fois après plusieurs rendez-vous et il m'a dit ça y est, c'est terminé, je suis sortie de ça. Je ne suis plus attachée à quelqu'un qui me détruit parce que j'ai arrêté d'attendre la validation de quelqu'un qui avait déjà des choses à régler et qui n'était pas en mesure de me donner ce que j'attendais. En fait, tout ce qu'il fallait à ce mec, c'est qu'il reprenne confiance en lui et qu'il se dise, OK, moi, j'ai pas besoin d'une relation comme ça. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aime pour qui je suis, qui m'aime vraiment. Et là, ça marche pas. C'est que dans un sens. Donc, en fait, si toi, tu veux sortir de ces schémas qui se répètent, il faut juste se dire, OK, le problème, c'est pas que je suis attirée que par les mauvaises personnes ou que, oh là là, toutes les femmes sont mauvaises. Non, non. C'est que tu t'ancres dans ces schémas-là par toi-même, par manque de confiance en toi, par besoin d'affection, besoin de validation, peu importe. Mais tu es responsable de ça. Tu peux très bien te détacher de ces schémas-là parce que tu es fort en fait. Et tu vas y arriver. S'il y a des gens qui arrivent, pourquoi toi tu n'y arriverais pas? Si tous mes clients qui étaient dans ces schémas-là sont arrivés, ont réussi à sortir de ces schémas-là, si moi-même qui étais dans des relations toxiques, j'ai réussi à sortir de ça, pourquoi toi t'es moins capable qu'un autre? C'est tout. Mais t'inquiète pas, t'es pas tout seul. Et surtout, t'inquiète pas, tu peux t'en sortir. Allez, bisous mes loups.